Bonjour à tous, bienvenue sur mes idées de papier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et le projet d'aujourd'hui, c'est une carte que j'ai réalisée avec le tampon Gros Calinou. C'est un set de tampons que j'ai beaucoup aimé, déjà parce qu'il y a ces matrices de découpe qui sont assorties. Donc ça, c'est toujours très pratique quand on doit découper les tamponnages. Et puis surtout, j'ai trouvé les animaux trop mignons. Et donc, j'ai voulu faire une carte avec ce set de tampons. C'est une carte qui est somme toute assez simple, mais vous verrez qu'il y a quand même une petite technique que je vous montrerai bien évidemment. Et donc, je vous montre la carte que j'ai réalisée avec le set de tampons. Donc, ici, c'est la première que j'ai réalisée avec les morses que j'ai après coloriées avec des Stampin' Blend. J'ai réalisé aussi cette version avec les petits hamsters. Alors, vous verrez que les hamsters, dans le lot de tampons, le hamster, il est tout seul. Mais il faut juste les tamponner tous les deux et après les coller l'un à côté de l'autre pour qu'ils se donnent la main. Ensuite, j'ai réalisé la version avec les petits blaireaux, le petit couple de blaireaux qui est juste ici. Et ensuite, la quatrième version que j'ai réalisée pour utiliser du coup tous les animaux du set de tampons, c'est cette version-ci avec les deux petites souris qui se regardent et qui se font face. Et c'est là qu'intervient la petite technique dont je vous parlais tout à l'heure, puisque vous aurez vu que sur le set de tampons, ma petite souris, elle est toute seule. Il n'y a qu'une souris, du coup dans un seul sens. Et donc, la technique que je vais vous montrer va consister à tamponner la deuxième souris pour qu'on puisse avoir notre petit duo qui se regarde les yeux dans les yeux. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à mon bureau et je vous montre ça. Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de carte de 14,8 par 21 cm et vous faites un pli au milieu à 10,5. Il vous faudra un papier de matage qui fera 13,8 par 9,5 cm. Sur la version que je vous avais montrée, j'avais choisi la couleur pan-pimpant pour être coordonnée à mon papier à motif. Pour la version que je vais réaliser avec vous, j'ai choisi la couleur cerise carmin. Il vous faudra aussi un papier à motif de 8 par 9 cm. Moi, j'ai choisi d'utiliser le papier spécialité qui s'appelle Saison d'élégance. C'est le papier que j'ai utilisé pour chacune des autres cartes. Il existe en plusieurs couleurs. Donc, en pan-pimpant, que je vais essayer de vous montrer avec les autres cartes. Donc, pan-pimpant, c'est celle que j'ai utilisée pour les petites souris. Ensuite, vous l'avez en brune dune. Et ici, je les ai utilisées pour nos deux morses. Vous l'avez aussi en cerise carmin, que j'ai déjà utilisé pour les blaireaux. Et du coup, je vais refaire la même chose pour les souris avec vous. Et vous l'avez aussi en couleur vert olive. Et donc là, du coup, j'ai choisi de réutiliser la couleur en cerise carmin. Il vous faudra aussi utiliser un papier blanc, hop, qui fait, alors je reprends juste mes papiers, voilà, donc un papier blanc, c'est le papier du dessus en fait, juste ici. Ce papier, il fait 13,4 par 9,1 cm. Et puis, il va aussi vous falloir une chute de papier pour tamponner votre motif. Une chute de papier blanc, bien sûr, pour tamponner les petites souris. Et puis, une chute du papier à motif pour ombrer, en fait, le message. On va commencer par préparer les éléments de notre carte. Et ensuite, on viendra préparer nos deux petites souris. Donc, vous voyez, je me suis déjà un peu avancée pour cette partie. En fait, on va commencer par tamponner nos cœurs en cerise carmin. Donc, ce sont les cœurs qui font partie du set de tampons. Les trois petits cœurs juste là. Les trois petits cœurs sont sur un seul tampon, en fait. Donc, c'est très pratique. Donc, on commence par tamponner nos cœurs en cerise carmin sur notre base de carte, sur tout le tour.
Alors moi, j'ai tamponné avec ma base de carte à plat. Et pour protéger cette partie, en fait, puisque vous voyez que le tamponnage est à cheval entre ma base de carte et l'extérieur, parce qu'il y a des motifs qui ne sont pas tout à fait tamponnés, qui ne sont tamponnés qu'à moitié. Et donc, pour ça, en fait, il suffit juste d'ouvrir votre base de carte, de la poser à plat, de prendre un post-it et de le coller, en fait, le long de votre marque de pli, la marque de pli du milieu de la base de carte. Et ensuite, vous tamponnez, en fait, votre motif et vous protégez en même temps la zone que vous ne voulez pas tamponner. Ensuite, maintenant qu'on a notre base de carte, on va faire notre panneau gaufré. Alors, pour cette version-là, la première version avec les petites souris, j'avais utilisé le plieur de gaufrage plaque en métal. Pour les autres versions, je vais vous montrer les plioirs que j'avais utilisés. Donc, pour la version avec les 2 morses, j'avais utilisé un des plioirs de gaufrage qui est dans le trio essentiel, où il y a 3 motifs, en fait. Et j'avais utilisé le plioir de gaufrage avec les petites rayures. Pour la version avec les hamsters, j'avais utilisé le plioir de gaufrage motif fringant. Et c'est celui que je vais réutiliser avec vous pour cette carte. Et pour la version avec les blaireaux, j'avais utilisé... Alors, cette fois-ci, c'est un grand plioir. C'est le plioir tout en tartan. Vous voyez qu'il est immense par rapport au plioir qu'on a d'habitude. En fait, puisque là, ce plioir, vous pouvez prendre votre base de carte et la gaufrer entièrement. En fait, vous voyez, la base de carte, elle rentre entièrement dans le plioir de gaufrage. Ça veut dire qu'on peut faire des choses vraiment très sympas avec ce plioir. Donc ça, c'est les plioirs que j'ai utilisés pour les autres versions. Là, pour la version que je refais avec vous, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, le plioir motif fringant. Et pour ça, pour faire notre panneau gaufré, vous voyez qu'il y a une ouverture en fait dedans. Alors, c'est mieux de d'abord découper notre cercle et après de gaufrer. Alors, pour découper le cercle, j'ai utilisé les poinçons forme à la mode, juste cela. Et j'ai utilisé le deuxième cercle en partant du plus grand. Donc, ensuite, quand vous aurez découpé votre cercle, vous allez à nouveau pouvoir passer votre papier. Donc, vous prenez votre papier, vous posez votre cercle dessus, vous le faites passer dans la machine. Et quand vous aurez découpé votre panneau, vous pourrez cette fois-ci le repasser dans la machine de découpe, mais cette fois-ci avec le plioir de gaufrage en fait. Si vous passez d'abord votre papier dans le plioir de gaufrage avant de faire votre ouverture, quand votre papier sera déjà gaufré et quand vous allez placer votre matrice de découpe sur votre papier gaufré et que vous allez le passer dans la machine, ben en fait, la pression des plaques va faire que votre motif va être aplati. C'est pour ça que je vous conseille de d'abord faire votre découpe et ensuite de passer votre papier découpé dans le plioir de gaufrage. On profitera du fait que la machine soit assortie pour découper notre message et qu'on va tamponner du coup dans la même couleur que les cœurs, donc là en cerise carmin. Et pour ça, j'ai utilisé le poinçon de découpe qui est dans le lot gros calinou. Donc c'est un peu... c'est ce poinçon que j'ai utilisé. Voilà. Donc on profitera que la machine soit sortie pour découper notre message. Et on découpera aussi dans la chute de papier à motif. On découpera aussi la petite palette.
Donc, maintenant qu'on a les éléments qui composent notre carte, il ne nous manque plus que nos petites souris. Pour ça, on va avoir besoin de la Memento et on va avoir besoin de notre petit support en silicone. Alors, on va tamponner notre souris 2 fois. Une première fois sur notre chute blanche, donc là je l'ai déjà tamponné. Et ensuite, on va venir tamponner notre souris une deuxième fois, mais cette fois-ci sur le support en silicone. Hop. Avec la Memento, toujours. Hein. Le conseil que je vous donne, la petite astuce que je vous donne, c'est de ne pas tamponner votre motif trop vers la droite, en fait, de sur votre support. Vous pouvez le tamponner au milieu, c'est très bien. Et quand vous l'avez tamponné, essayez de ne pas bouger parce que sinon, effectivement, comme c'est du silicone, votre tampon va glisser sur le support, en fait, et vous n'aurez pas un tamponnage net. Donc, une fois que vous avez posé le tampon, vous ne bougez plus. Hop. Et là, vous vous retrouvez avec votre souris qui est tamponnée sur votre surface, votre support en silicone. Comme le support, c'est du plastique, l'encre, elle reste à la surface du support. Elle n'est pas absorbée comme avec le papier. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir se servir de ça, de notre support en silicone, comme d'un tampon. Et on va pouvoir l'appliquer sur notre panneau blanc, sur notre papier blanc. Et du coup, comme on va l'appliquer dans l'autre sens, donc ça va faire une application en miroir et donc un tamponnage en miroir. L'avantage du tapis de silicone, vous le voyez, c'est que notre support en silicone, il est légèrement transparent. Donc, on va pouvoir se servir de ça pour visualiser où le tamponner, puisqu'on veut que nos deux souris se fassent un petit câlin. Donc, hop, alors je ne sais pas si on verra très bien. Je vais essayer de vous lever. Voilà. Vous voyez que si je pose mon support en silicone sur mon papier, en fait, je vois en transparence, en fait. Et c'est ça que vous allez faire pour essayer de voir le plus que possible où vous pouvez, hop, voilà, tamponner votre souris. Et une fois que vous, alors bien sûr, vous ne posez pas la partie où vous avez tamponné sur le papier. Et une fois que ça vous convient, et bien là, vous posez d'un coup et surtout, vous appuyez, vous faites une petite pression pour que l'encre puisse quand même se déposer sur le papier. Et on voit en transparence, je ne sais pas si on voit bien en fait à la caméra, mais vous voyez vraiment en transparence que en fait vos deux petites souris se regardent et sont vraiment l'une à côté de l'autre, là où vous vouliez qu'elles soient placées en fait. Et quand vous retirez votre tapis de silicone, hop, vous avez vos deux petites souris qui se regardent, qui sont tamponnées du coup en miroir, ça s'appelle le tamponnage en miroir. Et on va pouvoir colorier nos souris et avoir notre petit couple de petites souris. Et pour nettoyer notre support en silicone, il vous suffit de prendre le Stamping Mix, de faire un spray sur le tapis en silicone et avec un mouchoir, d'essuyer votre tapis en silicone et il n'y a plus d'encre. Alors maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir assembler notre carte. Pour ça, on va placer des dimensionals tout autour de notre cercle. Ensuite, on va coller notre panneau à motif dessus. Ensuite, on viendra rajouter des dimensionals ici. On mettra juste de la colle liquide sur le panneau à motif et on viendra coller le tout sur notre papier de matage. Et le tout viendra à nouveau être collé sur notre base de carte. Pour le message, on va prendre les deux petites découpes. Donc, on collera notre message à plat sur le panneau à motif. Ensuite, avec du fil de lin, on va venir faire un petit nœud tout simple qu'on collera avec de l'adhésif en dérouleur au dos du message. Et ensuite, on viendra rajouter des mousses 3D pour pouvoir coller notre message sur notre base de carte. Et ensuite, nos petites souris, on viendra placer nos petites souris. Alors, avant ça,
on va les colorier. Donc, pour les souris, je vais utiliser des Stamping Blend pour les colorier. Donc, je vais utiliser le Stamping Blend ardoise bourgeoise en version claire pour l'intégralité des souris, pour le corps. Pour les pattes, ainsi que le museau et l'intérieur des oreilles, je vais utiliser le Stamping White SU 1000, la teinte 1000. Et pour le cœur, que là j'avais colorié en pan-pimpant, cette fois-ci je vais venir le colorier avec le Stamping Blend Cerise Carmin clair. Et ensuite, eh ben, on n'aura plus qu'à le coller. Donc on mettra de la colle juste en bas, on va découper, on mettra de la colle juste en bas et on n'aura plus qu'à venir coller notre souris à la base de notre cercle.
Et voici, notre carte est terminée. Ici, en version cerise carmin. Et juste à côté, en version pan-pimpon. On a quand même pu faire notre petit couple de souris qui se regardent, même s'il n'y avait qu'un tampon dans le set. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et que vous pourrez la refaire pour vos cartes. Je vous remets aussi les autres versions, donc celle avec le blaireau, celle avec les petits hamsters et puis l'autre avec les petits morses. Voilà. J'espère que je vous aurai fait apprécier ce petit set de tampons. Vraiment très rigolo, qui n'est pas finalement que pour les enfants, même si de premier regard, on pourrait penser que ben, voilà, les animaux seront juste pour des cartes enfantines. Mais voilà, j'espère que je vous ai montré que ce n'est pas du tout le cas. Tous les messages, d'ailleurs, je voulais vous le dire aussi, tous les messages viennent aussi du set de tampons. Je les ai pratiquement tous utilisés, sauf le bisou, voilà. Mais j'ai utilisé un doux câlinou pour toi avec les morses. J'ai utilisé je t'aime gros comme ça avec les petits hamsters. Tu réchauffes mon cœur avec les souris. Et avalanche de câlins avec les blaireaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez, laquelle a votre préférence. J'ai juste, comme d'habitude, des petites astuces pour vous, pour améliorer un peu voilà, les cartes, pour que vous ne soyez pas trop perdus. La première astuce, c'est que si vous utilisez le papier que j'ai utilisé, le papier, oh, alors que je l'attrape, le papier Saison d'élégance, vous voyez qu'en fait, alors je vais prendre une feuille neuve, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez qu'en fait, les motifs dorés, enfin les petites dorures ne sont pas partout sur le papier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que pour découper votre papier, en fait, pour qu'on voit bien les dorures et que voilà, ça saute bien aux yeux, c'est de vraiment découper votre morceau dans les endroits où vous trouverez beaucoup, en fait, de motifs dorés. Alors, plus ici que ici, par exemple. Après, c'est une question de choix et de goût. Mais voilà, c'est mon petit conseil. Et le deuxième conseil aussi que je vous donne avec les Stamping Blade, vous avez dû remarquer que je suis passée plusieurs fois sur cette petite souris et pas sur l'autre. En fait, pourtant, et vous voyez peut-être à la caméra que il y a quand même une légère différence de ton. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Pourtant, c'est exactement le même Stamping Blend que j'ai utilisé. Voilà, c'est exactement le même. C'est le Ardoise Bourgeoise Claire. En fait, juste, sachez qu'avec les blends, c'est des feutres à alcool. Si vous repassez plusieurs fois à un endroit que vous avez déjà colorié, vous aurez toujours la même couleur, mais elle sera juste dans une teinte plus foncée. Voilà. Donc, c'est la petite astuce pour que vous en ayez une plus claire que l'autre. Sur celle-ci, je suis très peu repassée. Sur celle-ci, vous avez vu, j'ai dû repasser au moins 3 ou 4 fois dessus pour que la couleur soit vraiment plus intense. Voilà, donc c'était les petites astuces que je voulais partager avec vous aussi pour les cartes et que vous avez dû me voir faire en accéléré. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau projet. À bientôt!